Retrouvez votre programme avec France Literie, expert de vos nuits à Savenay. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le jardin du château de Riofromont à Savenay. Alors, la particularité en fait de ce jardin, c'est qu'il est quasiment identique à sa création au 19e siècle. Ici, on trouve un jardin d'agrément à l'anglaise, une serre métallique de style Eiffel et des arbres remarquables. Depuis plus d'un siècle, il fait désormais partie du patrimoine de Savenay. Ses propriétaires nous attendent pour faire un tour des lieux. Bonjour Denis. Bonjour. Nous sommes dans le jardin du château de Riofromont à Savenay. Vous en êtes le propriétaire. Et ce qui est intéressant dans ce jardin, en fait, c'est qu'il n'a presque pas bougé depuis sa création au 19e siècle. Absolument, c'est un peu la spécificité de ce jardin. En 1845, c'est la construction de la maison. Et les propriétaires de l'époque, monsieur et madame Jean, le conçoivent comme un domaine en fait, du 19e siècle qui n'a pratiquement, effectivement, pas bougé depuis cette époque, en termes, je dirais, de surface et en termes de conception. En tout, il fait, je dirais, 2 hectares en termes de jardin, je dirais, autour de la maison, plus 1 hectare de prairie. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans le jardin ? Alors dans ce jardin, on y trouve en fait des espaces très différents. Hein. C'est ce qui est très spécifique de la période. Alors d'abord, on ceint tout de suite la propriété de murs, hein, qu'on cache par des haies. Il y a beaucoup de haies dans cette maison pour essayer de ne pas rompre en réalité le visuel. Et faire croire que derrière c'est encore plus grand en quelque sorte. D'accord. Et puis ensuite on crée un jardin en réalité qui serait plutôt un jardin de vie avec un potager et on crée aussi un jardin d'agrément qui est effectivement un jardin plutôt conçu à l'anglaise et puis un jardin de promenade puisqu'on édifie à ce moment-là, enfin on conçoit à ce moment-là un petit bois de promenade qui permet de se donner l'illusion d'une forêt. Là, on voit derrière nous la serre qui est de style Eiffel. Elle est vraiment d'époque aussi, cette serre. Elle est absolument d'époque. Alors, elle n'est pas de 1845. En fait, monsieur Jean, qui a construit cette maison avec sa femme, meurt très vite. Et en 1870, elle décide, alors que la France, après la guerre contre l'Allemagne, a subi une crise économique terrible. Elle décide donc de redonner un mouvement économique en quelque sorte à la ville. Et donc elle agrandit considérablement cette maison en faisant construire cette serre, en faisant construire la tourelle qu'on voit derrière aussi, en faisant construire aussi cette avancée très originale qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais devant, mais qui est très atypique en quelque sorte pour l'époque, ce fronton là qui est mis dans le dernier étage. Très bien, merci beaucoup Denis. Merci beaucoup. Bonjour Aude. Bonjour. Nous sommes dans une des allées du jardin du château de Riofromont. Alors où on se trouve exactement ? Alors on appelle cette allée l'allée des Merles, qui était à l'origine l'allée des Maîtres aussi. Mais les Merles, ce nom est dû au cerisier qui s'y trouvait à l'époque et donc qui a donné son nom à cette allée. Mais il n'y a pas que des Merles dans ce jardin. Il y a aussi des arbres remarquables. Oui, au fur et à mesure de la construction et du jardin, il y a eu plusieurs plantations, mais il faut savoir qu'avant le jardin, il y avait autre chose. Et donc, la vallée, notamment, qui a vu passer d'ailleurs les Vendéens en 1793, contient des chênes qui étaient certainement antérieure, pour autant qu'on a trouvé dans l'un de ces chênes, après une grosse tempête, des balles, certainement de cette époque-là. Ce château, ce jardin, vous le faites visiter ? Oui, aujourd'hui et depuis plusieurs années, avec Denis, mon mari, on a choisi d'ouvrir notre propriété, d'abord à la population locale, et puis aussi à tous ceux qui veulent venir le visiter. Et donc on a fait le choix
malgré peu de moyens et avec toute notre bonne volonté d'ouvrir ce jardin à la fois lors des journées du patrimoine en septembre chaque année. Et puis, depuis l'année dernière également, nous faisons partie de l'association des jardins des Pays de la Loire. Et donc, à ce titre, nous pouvons l'ouvrir donc début juin. On donne rendez-vous à toutes les personnes de la région qui voudraient venir nous voir le 3 et 4 juin. Et vous avez quand même de l'aide pour entretenir ce jardin? Essentiellement, nous faisons l'entretien nous-mêmes. On a quand même quelqu'un, et on en remercie, qui nous aide depuis de nombreuses années, qui était là même avant nous. Voilà, Monsieur Lefebvre, que je tiens à saluer. Très bien, merci beaucoup Aude. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour découvrir l'histoire du lycée de Savenay. Excellente soirée sur Télé Nantes. Retrouvez votre programme avec France Litry, expert de vos nuits à Savenay.